Washington sanctionne de nouveau la CPI pour ses enquêtes impliquant les États-Unis et Israël. Ces mesures annoncées contre certains membres de la CPI consistent à une interdiction d'entrée sur le sol américain, le gel des avoirs éventuels détenus aux États-Unis et toute transaction financière avec eux. Dans la chronique judiciaire, Garibou Pérou nous plonge dans les arcanes de la nouvelle législation foncière. Cette réforme qui donne plein pouvoir au titre foncier comme l'unique document légal en matière de propriété foncière. Dans l'actu des sports, Afro-Basket masculin Angola 2025, le Mali se qualifie pour les demi-finales. En quart de finale hier, les Aigles ont éliminé la Côte d'Ivoire par le score 102-96. En football, la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta se poursuit à la faveur de la deuxième journée des matchs de poule. Et voilà pour le sommaire. AES Actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le civisme et l'engagement citoyen à l'honneur, célébration de la journée nationale de la brigade citoyenne du Mali. Le lancement des activités a été co-présidé hier après-midi au Centre international de conférence de Bamako par les premiers ministres du Mali, le général de division Abdoulaye Maïga, et du Burkina Faso, Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Dans leur intervention, les deux personnalités ont salué le rôle central de la citoyenneté active dans la refondation de leur État respectif. La synthèse des deux discours avec Mamari Koné et Aliou Touré. Mettre la jeunesse de la Confédération des États du Sahel, AES, au cœur de l'action citoyenne et patriotique. Voilà tous les sens de la présence des premiers ministres du Burkina Faso et du Mali à la célébration de la Journée nationale de la Brigade citoyenne. Cette célébration du deuxième anniversaire de la Brigade citoyenne se tient au moment où les pays de la Confédération cherchent à renforcer la résilience par l'éducation citoyenne. Et c'est le Burkina Faso qui est le pays invité de cette journée consacrée à la citoyenneté. Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre du Burkina Faso. À travers cette deuxième édition du camp national de la Brigade citoyenne qui se tient sous le thème 2 ans de citoyenneté, bâtir une brigade citoyenne plus forte, plus proche des communautés. Je suis convaincu qu'elle contribuera à consolider les bases de cette brigade, instrument durable de changement de mentalité de la jeunesse et de la société dans son ensemble. Le Mali et le Burkina Faso partagent bien plus qu'une frontière géographique. Nous partageons une histoire commune, des valeurs de courage et de résilience, ainsi qu'un destin lié par les défis sécuritaires et la quête commune de paix et de souveraineté véritable. Pour le chef du gouvernement burkinabé, cette activité permet de renforcer la capacité collective au sein de l'espace commun. C'est pourquoi il a exhorté les jeunes à l'assiduité et à l'écoute collective. Vous êtes le fer de lance du développement de nos nations et le pilier des dynamiques de progrès. Vous êtes appelés à remplacer un jour les aînés qui, eux aussi, ont participé activement au développement socio-économique de leur pays. Et pour réussir cette succession générationnelle, vous devez cultiver en vous les valeurs humaines africaines tout en utilisant vos forces et vos capacités pour créer des richesses. À l'édification d'un Mali renouvelé et d'un espace AES fondé sur les valeurs de citoyenneté, de solidarité et d'espoir. Instituée en 2023, la Brigade citoyenne, selon le Premier ministre du Mali, est née de la volonté de notre pays de se doter d'un levier puissant de mobilisation citoyenne autour des valeurs fondatrices dont le civisme, la solidarité, la discipline, le respect de l'environnement et la cohésion sociale, entre autres. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. En seulement 2 années, vous avez démontré que la Brigade citoyenne n'est pas une réponse ponctuelle à une conjoncture, mais bien un mouvement structurant et pérenne, désormais enraciné dans toutes les régions de notre pays. À travers tout le pays, vos réalisations sont nombreuses et inspirantes. Vos actions, bien que parfois modestes dans leur forme, portent en elles les germes d'un changement profond. Elles rappellent que chaque geste citoyen, aussi simple soit-il, participe à l'édification d'une nation forte, unie et résolument tournée vers l'avenir. Vous êtes la force vive de ce pays. Vous montrez que la jeunesse malienne ne se contente plus d'observer, elle agit, elle propose et elle construit.
Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement du Mali à œuvrer main dans la main avec la jeunesse de la Confédération des États du Sahel. Cela en vue de soutenir les initiatives qui placent la jeunesse au cœur de la transformation sociale. La Confédération des États du Sahel illustre cette ambition partagée de bâtir des nations fortes, souveraines, portées par une jeunesse mobilisée et solidaire. La Brigade citoyenne est l'illustration de la vision de nos leaders. Il s'agit de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération AES, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État. À travers leur leadership, ces trois chefs d'État ont tracé le sillon du développement et de l'intégration. La synergie entre les jeunesses de l'AES peut devenir un levier puissant de développement. Contribuer au développement communautaire, promouvoir l'esprit de solidarité et de citoyenneté et participer activement aux actions de l'AES sur le terrain. Les deux premiers ministres ont rendu un hommage mérité aux forces armées et de sécurité qui se battent au quotidien sur le terrain en vue d'assurer la sécurité de notre espace. C'est pourquoi une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes du terrorisme. Direction cette fois-ci le Burkina Faso. Le ministre en charge du tourisme du Burkina, Pengwede Gilbert Ouedraogo, a effectué une tournée dans plusieurs quartiers de Bobo-Dioulasso. Il est allé identifier les villas meublées non formalisées, échanger avec les promoteurs sur la nécessité de se conformer à la réglementation en vigueur. Cette démarche s'inscrit dans la volonté du ministère de mieux encadrer le secteur, garantir la qualité des services d'hébergement et lutter contre l'informel dans la ville de Sia. Le point de cette tournée avec Nebilma Augustin Bado. Cette visite s'inscrit dans la campagne de sensibilisation lancée par le ministère en charge du tourisme pour lutter contre l'exploitation informelle des établissements d'hébergement touristique. À Bobo-Dioulasso, plusieurs villas meublées fonctionnent sans autorisation légale, échappant ainsi aux normes de sécurité, de fiscalité et de contrôle de qualité. Pengwede Gilbert Ouedraogo, ministre en charge du tourisme. Dans la ville de Bobo-Dioulasso, nos services techniques ont pu contrôler autour de 66 établissements d'hébergement, mais nous sommes au regret de dire que près de 75% ne sont pas en règle. Nous donnons 3 semaines aux gens pour se mettre en règle, parce que quand les équipes techniques passent et qu'ils font le contrôle, en principe, c'est 2 semaines qu'on vous donne pour vous formaliser. Voilà. Mais moi, je donne 1 semaine de grâce et nous allons renforcer les capacités de nos équipes techniques pour que ce contrôle-là soit permanent. Un ultimatum bien reçu par les promoteurs à l'examen de Élysée Konaté. Comme nous avons discuté avec le ministre, au début, ce n'était pas dans ce cadre que nous avons ouvert cette résidence. Mais actuellement, nous l'avons ouvert au public parce que nous sommes plus dans le domaine agricole pour recevoir nos partenaires étrangers. Mais il faut que réellement, il y ait un suivi. Raison pour laquelle nous nous sommes engagés auprès du ministre à nous conformer à la réglementation. À l'occasion, le ministre a donc instruit l'ensemble des directeurs régionaux en charge du tourisme de multiplier les contrôles, aussi bien dans les établissements formalisés pour s'assurer de la qualité du service, mais aussi dans les villas meublées pour vérifier si les promoteurs sont à jour. Au Niger, le gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Suleiman Moussa Amadou, a présidé la cérémonie de lancement des opérations de vente à prix modéré et de la distribution gratuite ciblée de céréales. Ces opérations sont effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en faveur des populations vulnérables. Compte rendu Ali Oumarou de la radio du Niger. Au niveau de la région de Tawa, toutes les 44 communes de 12 départements et de la ville de Tawa sont bénéficiaires de la vente à prix modéré avec 5 840 tonnes de céréales, mil, riz, sorgho et maïs en faveur de 53 200 ménages, soit 372 400 personnes par mois. Quant à la distribution gratuite ciblée, ce sont 2 330 tonnes de céréales qui seront distribuées à 23 300 ménages répartis dans 28 communes identifiées vulnérables. 2 phases qui sont prévues. Chaque phase, normalement, elle doit être étalée sur quelques semaines pour permettre à la population vulnérable de profiter. Et la vente doit se faire à l'unité de mesure locale, c'est-à-dire la TIA. Le sac de 100 kg de 1000 sorgho maïs, il est vendu à 13 000. Mais ça doit être en détail. Quant au sac de riz de 25 kg, il est vendu à 12 000 francs. Le gouverneur de la région de Tawa, colonel-major Suleiman Moussa Amadou, a saisi cette occasion pour adresser ses sincères remerciements aux plus hautes autorités de notre pays pour cet important appui en faveur des populations vulnérables de la région de Tawa. Ces opérations de vente à prix modéré et de la distribution gratuite ciblée de céréales sont étalées sur 2 mois.
Actualité hors de nos frontières à présent. En Ukraine, les chefs militaires de l'OTAN se réunissaient hier en visioconférence pour aborder les détails du potentiel déploiement d'une force de réassurance pour la paix en Ukraine. Pour l'ancien commandant suprême de la transition de l'OTAN, un tel système nécessite un niveau élevé d'engagement. La France et le Royaume-Uni parlent depuis plusieurs jours du possible envoi de troupes européennes en Ukraine pour former une force de réassurance. Une fois un cessez-le-feu obtenu en Ukraine, à terme, ce dispositif pourrait être doté de quelques militaires de soldats, selon le président français, dont quelques centaines de Britanniques et des centaines de Français. Gaza, dans l'actualité, encore actif, le Hamas mène une attaque inédite à Khan Younes contre les troupes israéliennes. Au même moment, les forces israéliennes intensifient leur offensive sur la ville de Gaza, alors qu'elles se préparent à déplacer de force près d'1 million de personnes. Les quartiers résidentiels sont pris pour cible. Les habitants parlent des pires jours depuis le début de la guerre. C'est dans ce contexte que la branche armée du Hamas, les brigades Al-Qassam, ont affirmé avoir tué plusieurs soldats israéliens au sud de Khan Younes, une attaque confirmée par Israël. Washington, je vous l'annonçais dans les titres, les États-Unis ont annoncé hier prendre de nouvelles sanctions visant 2 juges français et canadiens, ainsi que 2 procureurs de la Cour pénale internationale, devenus la bête noire de l'administration Trump. Israël salue cette annonce. La France exprime sa consternation. La CPI qualifie les sanctions américaines d'attaque flagrante à l'indépendance de l'institution. Washington qui sanctionne de nouveau la CPI. Eh bien, ces mesures annoncées contre certains membres de la CPI consistent en une interdiction d'entrée sur le sol américain et le gel des avoirs éventuels détenus aux États-Unis et toute transaction financière avec eux. À Washington, en ce moment, il est 3h15. À Bamako, 7h15. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Commercialisation de nos productions agricoles. C'est à cette problématique que le gouvernement tente de répondre en suscitant et en encourageant les acteurs des interprofessions à signer des contrats d'engagement, de fourniture et de rémunération. Une cérémonie de signature de contrat a réuni les acteurs des interprofessions et les administrateurs de l'usine SDA, productrice d'huile alimentaire. C'était hier en présence du ministre de l'économie et des finances et son collègue de l'agriculture. La cérémonie a été suivie par Alou Touré. Les 10 contrats concernent la fourniture de produits oléagineux comme l'arachide, le sésame et le soja. Par cette signature, les interprofessions et l'APECAM s'engagent à fournir l'usine SDA pour tous ses besoins en oléagineux et au prix convenu. De son côté, SDA s'engage à payer intégralement les quantités fournies par les producteurs. Seydou Keita, promoteur de SDA. Ce qui est en train de se passer, c'est pour le Mali. Je peux vous assurer, produit Mounumbora SDA là, tout le monde est unanime que c'est la meilleure qualité qui n'a jamais existé. C'est un début. Mais si on peut étendre partout, dans tous les secteurs au Mali, c'est le Mali qui va sortir gagnant. Les contrats ont été signés entre SDA d'une part et les différentes filières, l'APECAM et les banques d'autre part. Ce sont donc au total 4 contrats qui ont ainsi été signés sous le regard attentif des ministres en charge de l'agriculture et des finances. Daniel Siméon Kelema, ministre de l'Agriculture. La vision du département de l'agriculture, c'est qu'il faut structurer nos filières agricoles pour que chacun puisse jouer pleinement son rôle et bénéficier du fruit de son travail. Alousseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Nous avons estimé qu'il était nécessaire de trouver un développement dans une économie circulaire. Une économie circulaire en ce sens que on va produire les semences ici, on va les cultiver ici, on va les développer ici. La production qui sera générée va être achetée par les industries, transformée ici, consommée par les Maliens. Et le surplus sera exporté. En signant une contractualisation, on donne une chance de développer la filière. Ces différents contrats, s'ils sont convenablement remplis, permettront à notre pays de figurer parmi les grands producteurs d'huile alimentaire. Football.
la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta domine l'actualité. La compétition se poursuit à la faveur de la deuxième journée des matchs de poule. Toujours en foot sur le continent, le tableau des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations est connu. Afro-basket masculin Angola 2025. Le Mali se qualifie pour les demi-finales. En quart de finale, les Aigles ont éliminé la Côte d'Ivoire par le score 102-96. Abdul Karim Kaba. Afro-basket masculin Angola 2025, le Mali se qualifie pour les demi-finales. En quart de finale, les Aigles ont éliminé la Côte d'Ivoire par le score 102-96. Le Mali a été impérial dans les duels. Les Aigles retrouvent le dernier carré, le point avec Sragatou Sissi. Héroïque Aigle, le Mali est en demi-finale de l'Afro-basket masculin. Ce 20 août 2025 fera date dans les annales. Les aigles du technicien Aladji Diko, le torse bombé, peuvent jubiler. Leur performance est sensationnelle et historique. Ce rendez-vous face à la Côte d'Ivoire est allé jusqu'au stade des prolongations 102-96. Les aigles ont brandi leurs muscles tout au long du match et montré aux éléphants de Côte d'Ivoire leur présence physique. 28-27 et 42-54 à la mi-temps. Les partenaires de Sirima Kanouté sauvent dans la foulée le troisième quart-temps 71-69 et arrachent la prolongation 90-90 en puissance. Les 5 minutes de prolongation sont maîtrisées par les aigles grâce aux consignes du staff technique. La Côte d'Ivoire est piétinée par le Mali 96-102. Aliou Fadjala Diarra a été monstrueux en marquant 35 points, reçu 16 rebonds et délivré 3 passes. Le soulagement dans le camp malien est total. Le drapeau national flotte en Angola et fièrement. Cette qualification en demi-finale de l'Afro-basket masculin est le témoignage d'un groupe décidé à écrire son histoire et celle du Mali en basket. Les aigles vont se préparer et se concentrer pour la demi-finale ce samedi. Le Mali se projette désormais vers les demi-finales où il retrouvera le Sénégal. Dans l'autre quart de finale, le Sénégal a battu le Nigeria 91-75. Les deux derniers quarts de finale sont prévus pour cet après-midi. L'Angola, pays hôte, sera face au Cap-Vert et l'Égypte affrontera le Cameroun. Les demi-finales auront lieu samedi et le tournoi prendra fin dimanche prochain. Toujours sur le continent, cette fois-ci en football, le tableau des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN est connu. Ces quarts de finale démarrent demain vendredi. Le Kenya, l'un des 3 pays hôtes avec la Tanzanie et l'Ouganda, affrontera Madagascar. C'est au compte de la première opposition des quarts de finale. Dans la même soirée, le deuxième quart de finale mettra aux prises la Tanzanie et le Maroc. L'Ouganda sera opposé au tenant du titre, le Sénégal, samedi. Et enfin, l'Algérie et le Soudan seront aux prises. Sur le plan local, l'actualité reste dominée par la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta qui se poursuit à la faveur de la deuxième journée des matchs de poule. Cet après-midi, au stade Mamadou Konaté, dans la poule C, Kaï joue contre Kita à partir de 16h. 2 rencontres sont programmées dans le groupe D. Au stade Wenzen Koulibaly, il y aura Menaka Koulikoro à 16h et Bamako Koutiala à 18h au stade Mamadou Konaté. Déjà ce mercredi, dans la poule B, la révélation de la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta, édition 2025, la formation de Taoudeni signe sa deuxième victoire en battant Dioula au tir au but 5-4 après 0 but partout au terme du temps réglementaire. L'équipe du gouvernement gagne 1-0 face à Ségou. Dans la poule C, le CNT gagne 8-1 devant Douanza. Bougouni l'emporte 4-3 au tir au but face à Sikasso. Le score était de 0 but partout à la fin des 90 minutes. L'équipe de Sang a perdu contre la présidence 1-0. La formation de Nara s'est imposée devant celle de Gao au stade Wenzen Koulibaly 2-1. La leçon de sport pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi nous parle des fautes issues des contacts en football. Même si le contact est autorisé en football, dans certains cas, il est sanctionné, nous dit Isaac Tchenou dans la leçon de sport de ce jeudi. Le football reste un sport de contact, mais certains de ces contacts ne sont pas autorisés. En la matière, l'arbitre cherche tout d'abord à situer les responsabilités. Ibrahim Aboubakry Naïdara, instituteur national des arbitres, nous donne des précisions. Lorsqu'il y a un contact entre 2 joueurs qui disputent le ballon, c'est-à-dire dans un duel ou un challenge, l'arbitre cherche d'abord à comprendre qui joue le ballon en premier. Parce que le football, c'est pour jouer le ballon. Qui joue le ballon en premier. Ensuite, qui est le responsable du contact.
Dans des contacts irréguliers, comment l'arbitre arrive à trancher? Pour mesurer la gravité de la faute, c'est-à-dire le contact, les arbitres utilisent des considérations qui sont claires, qui sont utilisées par tous les arbitres au monde pour avoir une certaine uniformité. Entre autres considérations, il s'agira de voir quelle est la partie que le joueur fautif utilise pour faire la faute. Quelle est la partie de la victime qui a été touchée? Avec quelle force la faute a-t-elle été faite? Quelle est l'intensité de la faute? Quelle est la vitesse que le joueur fautif a utilisée? Avec quelle vitesse le joueur victime de la faute est venu? Est-ce que la faute a une conséquence? Est-ce que ça a un impact sur le joueur victime de la faute? Dans un duel aérien, le bras peut causer préjudice, notamment le coude. Dans ce cas spécifique, l'arbitre évalue l'intensité, les mouvements et la forme du poignet pour prendre sa décision, nous dit Ibrahim Aboubakry Haïdara. Dans un duel aérien, lorsqu'un joueur fait un usage illégal de son bras pour charger son adversaire de la tête ou du visage, l'arbitre lui inflige un carton jaune ou rouge en fonction de la force et de l'intensité utilisée pour faire la charge. Mais lorsqu'un joueur utilise dans un duel aérien son coude pour charger son adversaire avec un mouvement additionnel clair, l'arbitre lui donne un carton rouge parce que le coude est considéré comme une arme. La protection de chaque joueur reste une priorité pour un arbitre de football. Dans le football, sport de contact, le premier rôle de l'arbitre est de protéger le jeu, mais aussi de protéger les joueurs en appliquant intelligemment les lois du jeu. Chaque action sur le terrain doit respecter les règles pour garantir l'équité dans une compétition saine. Chronique judiciaire. Dans un contexte où les litiges liés au foncier encombrent régulièrement les prétoires, l'État malien s'engage dans une réforme de fond pour garantir une sécurité juridique accrue des droits de propriété. C'est dans cette dynamique que le ministère en charge des domaines et du foncier a entrepris une relecture rigoureuse du code domanial et foncier en vigueur depuis l'an 2000. Ce travail de révision a abouti à l'adoption d'une nouvelle loi domaniale et foncière sous forme d'ordonnance entérinée par le Conseil national de transition, puis promulguée par le président de la transition. Cette réforme consacre notamment les titres fonciers comme l'unique document légal en matière de propriété foncière, définitif et inaccatable. Inaccatable, bien sûr, selon l'article 143 de la loi, il incarne désormais le socle de la sécurité foncière au Mali. Suivant en rediffusion ce numéro de Garibou Pérou. Occupation anarchique, accaparement des terres sont autant de mots dont souffre le foncier. Le département joue sur plusieurs leviers pour refonder les rapports sociaux en vue d'asseoir la paix et la stabilité sociale. La loi en vigueur a quasiment corrigé tous les impairs. Pratique, elle accorde aux services techniques les moyens nécessaires pour annuler les attributions illégales. Samba Sangaré, chef du bureau des domaines et du cadastre de Kati. La loi domaniale foncière, si vous analysez un peu, ça part depuis les états généraux sur le foncier. La loi n'avait pas préciser certains aspects des gestions qui pourtant étaient essentiels pour que effectivement la gestion foncière soit une gestion saine et crédible. La publicité foncière est l'une des réformes majeures. Les placards sont transmis jusqu'au niveau local et avec un délai raisonnable. Autrefois, c'était juste la publication à l'essor, la transmission des placards au niveau des mairies, des collectivités territoriales, de la préfecture, du greffe, du tribunal. La loi de 2020 est venue apporter cette correction pour dire que maintenant, le bulletin de placard au niveau local. L'autre réforme porte sur les titres fonciers, sauf au cas de superposition, les titres fonciers et les droits de propriété définitifs et inattaquables. On ne peut pas, après cette création, évoquer ou effectivement affirmer d'autres droits en dehors des titres fonciers. L'autre réforme se situe au niveau de la limitation des intervenants, surtout dans l'attribution des propriétés foncières. Le maire donne, le préfet donne, le sous-préfet donne, les services de domaine donnent, les villageois, les coutumiers, tout le monde. Avec la loi domaniale foncière, il n'y a que le titre foncier qui est le seul document valable en République du Mali. La démarche administrative pour obtenir les titres fonciers a été simplifiée. L'acte foncier est aujourd'hui à la portée des citoyens. Lorsqu'il s'agit d'une décision de titre provisoire ou d'une décision de concession urbaine d'habitation, de concession rurale d'habitation, vous partez au niveau de l'autorité concernante, si c'est le préfet, vous partez là-bas pour attester que vous êtes réellement le propriétaire du titre de propriété. S'il s'agit de concession urbaine d'habitation, vous faites la photocopie des titres de propriété que vous mettez dans votre demande plus 2 photos d'identité que vous déposez au niveau de la direction régionale du lieu de situation de la parcelle. Il y a ce qu'on appelle la demande de transformation aussi des concessions rurales.
Pour ces cas-là, la condition sine qua non, c'est la réalisation. Il faut que vous réalisez conformément au cahier des charges sur la parcelle. Il y a une deuxième condition, les redevances doivent être régulièrement payées parce que ça fait partie de vos obligations contractuelles. La demande de la concession rurale est conditionnée aux deux aspects. Le régime de la propriété foncière applicable est celui de l'immatriculation au sens de l'article 82 de la loi foncière. Le ministre des Domaines aujourd'hui a initié à faire une immatriculation systématique des grands espaces pour permettre à ce qu'au lieu qu'on soit dans une procédure réduite à une seule personne, c'est-à-dire moi je demande 300 mètres carrés, vous demandez 700 mètres carrés, lui il demande 600 mètres carrés, qu'on essaie d'immatriculer par exemple 100 hectares, 50 hectares dans une même localité. En ce moment, tous les bénéficiaires ou les demandeurs des parcelles-là peuvent adresser leurs demandes de création de titres directement au domaine. Global ou individuel, il y a une différence qui mérite d'être soulignée. Le titre global, c'est les titres qui portent sur une grande superficie et les titres individuels, c'est les diminutions qui sont issues de ces titres-là. Les attestations de position ou de détention prévues sur le foncier agricole peuvent être transformées en titres fonciers. Pas de chevauchement, la nouvelle loi permet aux services techniques d'être au rendez-vous de l'histoire. Avec le décret fixant les prix de cession et les redevances du domaine privé de l'État et la loi en vigueur, on peut affirmer sans risque de se tromper que c'est le déclin des prédateurs fonciers qui sont à l'origine des litiges fonciers. Ce qui est bien dit, Garibou Pérou, ce qu'il faut retenir, c'est que le titre foncier est l'unique document légal en matière de propriété foncière. Il est définitif et inattaquable. Voilà l'essentiel de l'actualité qu'il fallait pour vous ce matin. Présentation Moussa Papa Idara, tous les plaisirs étaient pour moi. Mise en onde bien assurée par Alou Koulibaly, mise en ligne chez Abdelaziz Koulibaly, réalisation, coordination Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention. À suivre à 13h le duo de choc Fatou Diaby et Bourama Traoré pour les infos de la mi-journée. En attendant, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire quoi qu'il arrive et très belle journée à tous sur le RTM.